Partant d'une bonne intention, la discrimination positive pose problème selon le Conseil constitutionnel dans la mesure où elle va à l'encontre du principe d'égalité entre les individus et les citoyens. En 2007, Lotfi Belhadj, président de l'Observatoire économique des banlieues, affirme dans son ouvrage Trop français ou français de trop que la discrimination positive est un concept d'inspiration raciste et qu'un tel système attise les tensions raciales et qu'il constituera un point de rupture avec notre histoire. Elle s'oppose à la discrimination, elle est temporaire et doit s'arrêter une fois l'égalité atteinte dans la société. En France, à l'avantage des populations habitant en ZEP, ces politiques sont souvent le reflet d'un échec, en tout cas d'un écart persistant entre égalité juridique et inégalité des faits. La création des ZEP est antérieure, mais il faut attendre la fin du XXe siècle pour que la discrimination positive fasse l'objet d'un réel débat en France et soit finalement reconnue comme telle. Progressivement entrée dans les esprits, la discrimination positive ne restait pas moins difficile à mettre en place juridiquement. À la différence des États-Unis, la France ne reconnaît pas de droit différencié fondé sur l'appartenance à une communauté, un groupe ou à une catégorie. A priori, la mise en place d'une telle politique allait à l'encontre des principes républicains français tels que les principes d'universalité des prestations, d'égalité devant le service public, d'indifférenciation du corps politique ou d'indivisibilité du peuple français. S'inspirant du modèle américain, la France a entrepris depuis quelques années la mise en place de politiques de discrimination positive. Le législateur se montrait à certains égards plus révolutionnaire et à d'autres beaucoup plus conservateur que les États-Unis. En France, il n'existe pas de discrimination positive de type ethnique. Le concept de discrimination positive a été abordé à plusieurs reprises en politique, mais il n'a pas jusqu'à présent donné lieu à de nouvelles lois lorsqu'il est appliqué. C'est principalement de manière plus ou moins expérimentale ou encore dans des domaines très précis tels que l'éducation ou la politique. Il n'est pas inscrit dans le droit constitutionnel. Pour conclure, on peut dire que cette discrimination ne peut pas vraiment être luttée, mais elle peut être freinée en arrêtant cette discrimination lorsque l'égalité est atteinte dans la société.